Bonjour Boker Tov. Le Kohen Gadol devait absolument respecter certaines lois de pureté et d'impureté, quitte à des fois se retrouver dans une situation très difficile pour lui. Lorsque le Kohen Gadol perdait, Dieu préserve, son père ou sa mère, il ne pouvait pas se rendre à l'enterrement. Il ne pouvait en aucun cas se rendre impur. Il est dans une mission, celle d'être un grand prêtre, pas seulement un prêtre, mais un grand prêtre, celui qui servait le jour de Kippour, le jour le plus saint, dans l'endroit le plus saint, le Kodesh HaKodashim. Et ça lui interdisait aucun écart, même d'impureté pour son père et sa mère. Sauf, la Torah nous dit une exception, le Met Mitzvah. Le Met Mitzvah, c'est un cas qu'on espère théorique, où il y aurait un corps dont personne ne se serait occupé pour lui donner le Kavod Hamet, l'honneur dû aux morts. Le Kohen Gadol, il peut abandonner ses habits, abandonner ses activités et s'occuper du Met Mitzvah. A priori, c'est une halakha complètement, comme je vous l'ai dit, théorique. Pas de Kohen Gadol aujourd'hui, Met Mitzvah, un monsieur ou une dame qui serait décédé sans avoir personne pour s'en occuper, c'est vraiment très très rare. Alors qu'est-ce que ça nous apprend à nous, aujourd'hui au quotidien? Le Met Mitzvah représente celui qui est mort de la Mitzvah, c'est-à-dire celui qui n'a plus d'héritage, celui qui ne connaît plus le judaïsme et qui est là, sans vitalité, il ne connaît rien. Ça peut arriver, on en rencontre. À l'opposé, le Kohen Gadol représente celui qui spirituellement est au top, le plus élevé. Il connaît une ascension spirituelle extraordinaire. Le Kohen Gadol, il pourrait penser, moi et Dieu, et ça suffit. Et se consacrer uniquement à cette mission, preuve en est, qu'il ne peut pas se rendre impur, sauf dans le cas du Met Mitzvah. Dans le cas du Met Mitzvah, on doit mettre de côté notre élévation spirituelle personnelle pour s'occuper de l'autre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Passer une heure à s'occuper de quelqu'un et lui donner un cours pour lui apprendre, par exemple, à lire les bénédictions, ou bien passer une heure à être chez soi ou dans son Beth Midrash, dans sa maison d'études, pour encore et encore étudier une page de Gemara. Les deux sont nécessaires, mais dans le cas d'un Met Mitzvah, alors je mets de côté mon élévation spirituelle pour pouvoir m'occuper de celui qui n'a rien. Preuve en est, le Kohen Gadol, qui laissait ses obligations et qui devenait impur pour un Met Mitzvah. Je vous souhaite une bonne journée.